Frédéric. Et si on vous dit que Frédéric Vion connaît par cœur toutes les chansons de Peau d'Âne, ça c'est une vraie info. Non, parlons des réseaux sociaux, effectivement, puisque 2018 fut pour les réseaux sociaux une consécration à l'envers. Jamais on a autant parlé de fake news, justement, de rumeurs et de complotisme. Voyez le Figaro qui rappelle que les rumeurs ne datent pas d'hier, avec cette photo d'Isabelle Adjani qui fut, rappelez-vous, victime de calomnies sur son état de santé en 87. Le Figaro nous apprend qu'au Moyen-Âge, une rumeur, on revient à Peau d'Âne, une rumeur parcourait environ 30 km par jour. C'est normal, c'est la distance parcourue par un cheval en un jour. Donc la rumeur se propageait à cette vitesse-là. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite. Avec Internet, on est même tellement bête qu'on partage davantage les fausses nouvelles que les vraies. C'est statistique, c'est-à-dire que les fausses nouvelles sont davantage partagées que les vraies. L'Humanité nous propose, vous avez vu, un livre sur ce sujet intitulé « Les fausses nouvelles, un millénaire de bruit et de rumeurs dans l'espace public français ». C'est aux éditions des presses universitaires Blaise Pascal. Ce sujet des fausses nouvelles est le dossier principal ce matin de Libération. Libé qui propose un florilège de sa rubrique Check News. C'est une rubrique à laquelle on peut écrire sur le site internet de Libé pour vérifier une information douteuse. Alors des informations douteuses, il y en a eu beaucoup pendant la crise des Gilets jaunes. Certains gilets jaunes, vous savez, s'en prennent aux médias et parce qu'ils sont persuadés qu'on ment, qu'on est à la solde du gouvernement. Non, tout simplement, on vérifie nos informations. Et quand quelque chose est faux, eh bien, on le dit. Par exemple, le 24 novembre, la rumeur a couru qu'un manifestant a été mort dans les combats contre la police devant l'Arc de Triomphe. Certaines rumeurs disaient même que 2 personnes étaient mortes, avec cette fameuse rhétorique, évidemment, les médias vous le diront pas, etc. En interviewant les personnes qui disaient avoir vu les soi-disant victimes, Libération se rend compte, d'une part, qu'elles n'ont rien vu, d'autre part, qu'elles n'étaient même pas présentes pour certaines, donc c'est assez édifiant. Alors attention, il y a aussi des cas où cette rubrique de Libé confirme au contraire une info posée sous forme de questions par les internautes. Par exemple, la rémunération exorbitante de l'ancien PDG du groupe Carrefour, ou bien le fait qu'on ne sait pas pourquoi Laurent Wauquiez n'a pas effectué son service militaire. Alors Libé essaye toujours de savoir le fin mot de l'histoire, mais parfois il n'a pas de réponse, et il le dit dans le cas de Laurent Wauquiez, par exemple. Il y a aussi des questions farfelues qui sont posées à ce service de Libération.fr, par exemple. Pourquoi les gâteaux secs ont tendance à ramollir alors que les gâteaux mous ont tendance à durcir? C'est vrai. C'était un sketch de Fernand Reynaud. Pourquoi les vaches, elles ont des cordes et puis que les chevaux, ils en ont pas? C'est vrai. Et il répondait, c'est étudié pour. Oui, les gâteaux aussi. Donc vous lirez Libération.fr. Si ça vous intéresse, sachez cependant, pour en finir avec les réseaux sociaux, qu'une nouvelle affaire concerne Facebook. Même si vous n'êtes pas inscrit sur Facebook, Thierry, il semblerait que l'entreprise arrive à récupérer vos données personnelles si vous utilisez tout simplement un smartphone avec Android. Et donc sache ce que vous voulez manger, boire, acheter comme vêtements. Vous verrez ça dans Libération qui nous explique tous les détails. Alors, on va quitter ce monde virtuel pour quelques belles images. D'abord, un livre qui s'appelle « Les premiers voyageurs photographes », livre qui compile, comme son nom l'indique, les photos de régions lointaines prises à partir des années 1850, c'est-à-dire le tout début de la photographie. Alors, c'est du Japon à la Terre de Feu en passant par l'Égypte. Vous voyez cette très belle double page de Libération. L'Humanité célèbre également le même sujet, mais cette fois c'est une exposition à l'abbaye de Saint-Germain-la-Blanche dans le Calvados, expo intitulée « Les récits du monde » et que vous pourrez visiter jusqu'au 17 février. Enfin, si vous êtes plutôt du côté de la frontière espagnole, sachez que le musée Guggenheim de Bilbao propose jusqu'au 24 février une rétrospective Alberto Giacometti, grand article dans les pages du Figaro sur Giacometti. Merci beaucoup Frédéric Vion.